nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui s'intitule « Le cause de la dissolution du mariage au droit positif ». L'entrée du jeu dans notre travail, il est employé de dire qu'il est subdivisé en deux parties. La première partie consiste sur la considération générale du mariage au droit congolais. La seconde partie consiste sur l'analyse de quelques jugements en matière de divorce, d'où le travail que nous présentons devant vous a fait l'objet de plusieurs recherches durant un long moment, tout en consultant les lois et les doctrines. Plus précisément, nous sommes basés sur la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille. D'où le divorce est une conséquence de l'union conjugale. Par ailleurs, c'est aussi une dissolution irrémédiable de l'union conjugale. Le code de la famille, à son article 549, ne parle clairement pas de cause donnant lieu au divorce, mais c'est content d'énumérer quelques faits et circonstances qui donnent lieu au divorce. Par cet article, il est disposé que chacun des époux fait preuve tout en se basant sur cette présomption. Par ailleurs, nous nous sommes aussi posé quelques questions concernant le sujet précis, notamment quelles sont les causes du divorce, qu'en est-il des effets qu'il produit et quelle est la procédure à suivre. Partons du cause de divorce. Le code de la famille ne parle clairement pas du cause de la famille, du cause de divorce, mais se contente d'énumérer quelques effets et conséquences donnant lieu au divorce. Notamment, nous avons l'article 538 et 539 du Code de la famille qui dispose que le mariage peut être dissous par la mort de l'un des époux, par le divorce et par le nouveau mariage du conjoint de l'absent contracté après un jugement déclarant le décès de l'absent. Partant des effets qu'il produit, conformément à l'article 578 du Code de la famille, nous disons que le divorce dissout le mariage. Par conséquent, cela met fin au devoir réciproque entre les époux. C'est-à-dire, chacun des époux peut contracter un nouveau mariage et cet effet ne se limite pas que sur les époux et frappe aussi les enfants et les tierces. Au regard des enfants, cela tiendra compte de la garde exclusive des enfants qui sera attribuée soit au père, soit à la mère, et soit à une tierce personne. Et plus loin, nous avons parlé de la procédure de divorce. Conformément à l'article 576 et 577 du Code de la famille, la procédure est simple. Ayant comme fondement que chacun des époux peut fonder son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Donc, par conséquent, nous sommes basés aussi sur le jugement du tribunal de paix de Kinshasa Lemba, siégeant en matière de divorce, et le tribunal de paix de Kinshasa Ngalima. En lisant ces deux jugements, nous avons constaté que la vie du juge est restée sur la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Il n'a pas été tâche aisée pour le juge de prononcer si oui ou non il y a eu réellement destruction irrémédiable de l'union conjugale avant de prononcer ce verdict. Tenant compte de ces jugements, là où je cause de la dissolution du mariage. Premier chapitre, considération générale sur la dissolution du mariage en droit positif congolais. Deuxième chapitre, analyse de quelques jugements. Je crois que c'est la même élément que j'ai fait ici. On va avoir un plan comme ça. En
encore que le premier chapitre a un article de considération, ici il n'y en a pas. Donc c'est comme si le premier chapitre lui-même est l'intitulé de votre travail. Il faut savoir découper, d'épaisser les sujets. Les jugements rendus en matière de divorce auraient pu être analysés sous les intitulés d'un plan bien conçu. Par exemple, vous aurez pu mettre énumération des causes de divorce, premier chapitre, deuxième chapitre, mise en œuvre de la dissolution du mariage. Alors, première question, vous notez déjà au fond, quelles sont les causes de divorce? Parce qu'ici, quelles sont les causes de la dissolution du mariage en droit commun? Puisque quand je regarde votre travail, même le plan, vous n'analysez qu'une seule cause, le divorce. La question du divorce constitue-t-il la seule cause de divorce en droit commun? Parce que vous ne parlez pas d'autre cause. Deuxièmement, quelle différence faites-vous entre la présomption absolue que vous avez appelée ius et de jure? Nous disons que le code de la famille ne parle clairement, nullement pas de cause donnant lieu à une dissolution de mariage, mais se contente à énumérer quelques effets et conséquences donnant lieu à une dissolution de mariage. Dans son article 538 et 539 du Code de la famille, il n'est pas dit que le divorce est la principale cause, mais c'est l'une des causes donnant lieu. Quelles sont ces causes-là? C'est ce que je veux savoir. Les causes sont la mort de l'un des époux, le divorce et le nouveau mariage du conjoint de l'absent contracté après un jugement déclarant le décès de l'absent. Telle est la réponse à la question. Concernant la différence que nous avons faite entre les deux présomptions, nous avons la présomption de iuris et jure, qui est la présomption irréfragable ou absolue. Ces derniers a comme soubassement l'absence, c'est-à-dire pour qu'on constate cette présomption, il faut que l'absence qui est déclarée soit prolongée de plus d'un an. Et autre présomption, c'est la présomption de iuris tantum, qui est la présomption réfragable ou relative. Ce dernier est susceptible d'être renversé par le parti, c'est-à-dire en cas d'infidélité. L'autre partie peut apporter de preuves nécessaires au cours d'un procès pour renverser l'autre partie. Telle est la réponse à votre question. Mais comment distinguer les deux présomptions? Comment savoir que ça c'est une présomption irréfragable et c'est là une présomption relative? Nous les distinguons sous prescription de l'article 176 et 196 du Code de la famille, qui prévoit en effet les deux présomptions citées par le juge. Comment savoir que ça c'est une présomption absolue et celle-ci est relative? Par rapport au cas précis, c'est-à-dire la femme ou l'homme, l'un des époux qui demande le divorce et fonde son action sur la destruction irrévocable de l'union conjugale, par exemple, qui a comme effet l'abandon du droit conjugal ou l'absence de l'un des conjoints. Par rapport à ces fondements-là, nous dirons que ce dernier est une présomption irréfragable qui a pour prescription l'absence. Et par contre, de l'autre, qui est la présomption de iuris tantum, l'un des époux qui fonde son action en divorce sur l'infidélité ou l'insoumission ou autre raison, c'est par rapport à sa demande de divorce que nous constaterons que c'est une présomption irréfragable ou réfragable. Non, ce n'est pas les termes employés par le législateur. C'est la différence. Il faut voir les termes, les expressions utilisées par le législateur dans la formulation de la disposition. Tout à l'heure, les étudiants s'empressent parfois
Alors que les petites observations, les corrections qu'on demande pour faire, vous semblez négligées. Tu étais un peu fatigué pour améliorer ta bibliographie, un peu fatigué, aussi stressé. Mais quand vous êtes sur WhatsApp, vous n'êtes pas fatigué. Donc toutes les observations que le professeur a soulevées, il faut en prendre en compte. Je le disais même par rapport à son ouvrage. Il fallait. La bonne recherche, c'est lorsque vous tombez sur des ouvrages actuels et actualisés. Ça fait du goût de la recherche. C'est très bien. Je me demande, est-ce que j'aurais une question à poser ou il faut que je puisse inventer une question parce que j'ai pris tout le temps de discuter avec vous tout au long de la rédaction de votre travail. Et j'ai aimé, en dépit de toutes les observations, un travail d'une dissolution du mariage. Il s'agit de préciser que le divorce est l'une des causes donnant lieu à une dissolution du mariage. Si c'est l'une des causes, c'est-à-dire il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes énumérées. Notamment. Nous avons la mort de l'un des époux peut aussi constituer une cause de destruction du lien conjugal et aussi le nouveau mariage du conjoint. Destruction du lien conjugal ou dissolution. Dissolution du lien conjugal, du merci. Mariage. Du mariage, merci. Et aussi le nouveau mariage du conjoint de l'absent contracté après un jugement déclarant le décès de l'absent. D'où il n'est pas la seule cause, mais c'est une cause principale du divorce, en fait, du mariage, de la dissolution du mariage.